Qui a créé Dieu? Pas sur Google. Vous ne pouvez pas le googler. Non, qui a créé Dieu? Qui a créé l'esprit de Dieu? Non, bon sang, non. Non, c'est l'idée de Dieu. Non, Dieu ne pense pas. Qui a créé l'esprit de Dieu? C'est exact. Alors en arrivant ici, Dieu vous a donné la pensée. Vous avez d'abord pensé à Dieu. Ce n'est pas le cas. L'idée d'exister. Ouvrant les yeux pour la première fois, je n'avais aucune idée de Dieu. Nous allons bientôt entendre à nouveau Mike Tyson parler. Mais avant cela, chacun de vous voudrait connaître la réponse à la question de Mike. Qui a créé Dieu? Eh bien, je vais lever la main et dire que je ne suis pas la personne la plus intelligente dans la salle, mais je crois avoir trouvé la réponse à cette très grande question. Chaque fois que je m'assois avec un athée, je leur pose les questions les plus enfantines. Je leur ai dit, qu'est-ce que 0 plus 0? Ils me regardent comme si j'avais 3 têtes et disent, eh bien Joe, comment pouvons-nous avoir un univers à partir de rien? Rien ne peut surgir du néant. Il doit y avoir quelque chose de préexistant et éternel, sinon nous n'aurions rien à ce jour. Je ne sais pas si cela a du sens, mais comment obtient-on un esprit conscient de l'inconscient? Maintenant, avec un esprit rationnel, vous pourriez penser que cet homme devant vous est un idiot ou admettre que cela a du sens. Peu importe ce que vous pensez maintenant, si vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu, vous devez dire que votre pensée émane de la non-pensée. D'accord, mais pour la discussion, imaginons qu'il n'y a pas de Dieu. Supposons que les athées ont raison et que l'univers nous a créés. Alors, qui a créé l'univers? Cet argument tourne en rond. Et la conclusion la plus logique est qu'il y a un Dieu éternel qui a tout créé. Maintenant, je pourrais avoir tort, mais je pense que quelqu'un pourrait dire « Joe, tu évites la question de Mike qui a créé Dieu ». Honnêtement, la réponse est simple. Tout dans cet univers est matériel. Cet univers est fait de matière et a donc besoin d'un créateur. Mais le Dieu de l'univers est immatériel. Il est l'âme, existant de toute éternité. Il n'a ni début ni fin. Veux-tu entendre quelque chose de fou? Ce grand Dieu méprise notre temps limité sur terre. Ce grand Dieu qui a toujours été, a été contracté, est entré dans ce monde et a vécu 33 ans de vie. Il vit parmi nous. Il a pris de la chair humaine. Cet immense Dieu est enveloppé dans de la chair et des os. Ce grand Dieu qui a jeté les étoiles dans l'espace, la même main a été crucifiée pour tous les crimes que vous et moi avons commis. Si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il sera pardonné en Jésus-Christ, de qui il est dit « Toutes choses sont faites en lui ». Dieu créateur peut vous sauver, vous racheter et vous donner la vie éternelle. Mike Tyson, c'est à toi. Parfois, vous pensez à Dieu et vous vous sentez comme un utérus. Vous vous réveillez dans une nuit éclairée et vous dites « Waouh, qu'est-ce que je suis, 53 ans ». J'ai dit non, j'ai encore 53 ans à vivre. Alors que se passe-t-il après? Est-ce que je ferme les yeux quand je meurs? Est-ce que je vais me réveiller d'un rêve? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas imaginer que cette énergie s'éteigne et disparaisse. Alors où va-t-elle? Un jour, nous le saurons. Un jour, nous le découvrirons, mais ce jour-là, il sera trop tard. La Bible est très claire. Lorsque nous mourrons, l'âme créée revient à son Créateur. Le dernier jour, il y aura une grande résurrection. Tous ceux qui ont confiance dans le Seigneur Jésus-Christ seront ressuscités et recevront la vie éternelle. Mais tous ceux qui rejetteront le Seigneur Jésus-Christ ressusciteront aussi, mais sous une malédiction éternelle et des ténèbres éternelles. Mes chers amis, votre décision est urgente car aucun de nous ne sait quand nous allons mourir. Aucun de nous ne sait quand le dernier jour viendra et nous respirerons notre dernier souffle comme ça, pour toujours. Soit nous serons au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, soit nous serons piégés en enfer pour toujours. Personne ne peut me promettre que tu vivras jusqu'à demain. C'est pour ça que je vous supplie. Allez au Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour vos péchés, qui a été ridiculisé, battu et craché, qui a enduré les péchés du monde dans son corps, toutes les mauvaises choses que vous et moi avons faites, cette énorme dette, tout ce que vous avez fait, si vous voulez, est déjà écrit. Ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ rembourseront cette dette intégralement.
Ils endureront la colère de Dieu en enfer pour tous leurs péchés. Pour ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, la dette peut être déchirée, enterrée au fond de l'océan et enlevée. Alors vous serez pardonnés et revêtus de la justice du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tout ce que vous avez à faire est de venir croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. On complique souvent ça. Nous disons de faire ceci et de faire cela, mais la vérité est que nous sommes sauvés par la foi en Christ seul. Je vais te poser une grosse question. Avez-vous confiance au Seigneur Jésus-Christ? C'est la plus grande question dans le monde. Pas qui a créé Dieu ou d'où vient l'univers. La plus grande question dans ce monde est de savoir si vous croyez en Jésus-Christ. Et le feriez-vous? Si la réponse est oui et que vous vous êtes tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, aidez-moi à amener les autres vers lui en regardant cette vidéo et à rejoindre la première journée mondiale de l'évangélisation.